En novembre 2024, un rapport de 253 pages a jeté un pavé dans la mare, ou plutôt une bibliothèque entière, en exposant les abus de confiance et de pouvoir au sein des directions de la protection de la jeunesse, DPJ, au Québec. Vous pensiez que la DPJ était un refuge sûr pour les enfants vulnérables? Eh bien, surprise! Le rapport révèle des sévices sexuels commis par des intervenants, avec en prime une stratégie bien rodée de camouflage des horreurs. Car oui, pourquoi protéger des enfants quand on peut protéger une réputation, n'est-ce pas? Ces abus ont prospéré dans un écosystème où l'opacité des structures et l'absence de surveillance formaient un terreau fertile pour l'impunité. La recette parfaite pour un cocktail explosif d'horreurs institutionnelles. Résultat? Une population en furie qui se demande si protection de la jeunesse ne devrait pas être rebaptisée production de traumatisme. Les appels à une réforme fusent, plus de transparence, une vraie formation des intervenants, parce qu'apparemment, ne pas agresser les enfants nécessiterait un module obligatoire et un mécanisme de surveillance indépendant qui, espérons-le, ne se contentera pas de hocher la tête en prenant des notes. Et si vous pensez que ce scandale est un cas isolé, détrompez-vous. Du DPJ aux pensionnats autochtones, en passant par l'Église, l'histoire regorge d'institutions qui confondent protection et prédation. Mais rassurez-vous, ou pas, le gouvernement, dans un éclair de génie, a décidé de créer une commission d'enquête. Son mandat? Étudier, analyser, proposer et peut-être, qui sait, aboutir à un vrai changement avant que la prochaine génération ne devienne un autre rapport de 253 pages. Suspense? En attendant, la population québécoise retient son souffle, en espérant que cette fois, l'histoire ne finira pas sous le tapis. Merci et revenez vite pour Thomas sans tabou.